Vous écoutez la Tribune citoyenne. La zone bleue vise à fédérer et déployer l'écosystème d'innovation bleue et durable à Rimouski et à Grande-Rivière en misant sur une expertise de valorisation des ressources marines ainsi que du génie maritime et de navigation intelligente ancrée dans des milieux de vie attrayants. La nomination de M. Martin Beaulieu à titre de PDG de la zone bleue permettra de réaliser les dernières étapes nécessaires à une désignation éventuelle de zone d'innovation en économie bleue. Marc Hubert a rencontré le nouveau PDG qui nous parle plus en profondeur de ce projet unique pour l'ensemble de la filière québécoise. Alors, est-ce que vous pourriez me donner la définition de l'économie bleue avant qu'on s'en aille dans la zone bleue? Oui, l'économie bleue, c'est un concept avec lequel nous, on a commencé à travailler peut-être en 2016-2017. Avant, on parlait beaucoup du maritime au sens large. L'économie bleue, ça regroupe vraiment tout ce qui est, j'aime dire, sur l'eau, dans l'eau et en périphérie de l'eau. Donc, dans le cas du Québec, c'est évidemment capture-transformation, c'est les biotechnologies, c'est les armateurs, la navigation, les ports, notamment. Donc, c'est très large. Puis il faut pas oublier aussi que ça inclut également les sciences sociales. Comment on interagit avec les écosystèmes, comment les communautés riveraines vivent à proximité dans notre cas, nous, du Saint-Laurent. Donc, c'est extrêmement large, mais dès qu'on sait que c'est rattaché à l'eau, il y a des bonnes chances que ce soit l'économie bleue. Alors maintenant, quel est le lien entre l'économie bleue et la zone bleue? Qu'est-ce que la zone bleue fait pour s'attacher à l'économie bleue? Eh ben, la zone bleue, c'est un projet qui a été développé là, conjointement entre Bas-Saint-Laurent-Gaspésie avec deux pôles centrales, basés à Rimouski et Grande-Rivière. Donc, c'est un projet qui vise à terme à devenir une zone d'innovation, comme les projets qu'on a déjà vus à Sherbrooke, Bromont et dernièrement là, la vallée de transition énergétique en Mauricie. Donc, ce que la zone bleue vise à faire, c'est vraiment, c'est d'abord et avant tout, c'est important de le préciser, là, c'est une vision économique du gouvernement du Québec, mais ce que les zones d'innovation font, puis particulièrement la zone bleue, c'est vraiment venir recouper tout ce qui se passe dans la filière. Donc oui, les entrepreneurs, donc petites, moyennes entreprises et même grandes entreprises, toutes les entreprises en démarrage qu'on appelle habituellement ou de façon générale les startups, les fonds d'investissement, parce qu'il faut financer toute cette vision-là, puis l'académique. Donc les centres de recherche, les centres de formation, les écoles nationales. Dans le cas de la zone bleue, l'université principale, c'est l'Université du Québec à Rimouski. Et évidemment, oui, on le fait pour l'économie du Québec, on le fait aussi pour rayonner hors Québec. Dans le cadre du cahier des charges des zones d'innovation, c'est important de démontrer vraiment que il y a une expertise qui est connue et reconnue et qui peut rayonner hors Québec. Donc, dans le cas de la zone bleue, on l'a démontré qu'on avait cette expertise-là, puis qu'on avait aussi des entreprises qui rayonnaient au Québec et hors Québec. Et là, si on peut faire un peu l'exercice de faire un focus un peu plus sur Grande-Rivière pour les gens qui nous écoutent dans le secteur. Concrètement, si vous pourriez donner un exemple, comment est-ce que la zone bleue, avec l'économie locale ou bien les problématiques liées aussi à ce qui se passe dans notre secteur, comment est-ce que quel exemple vous pourriez donner pour avoir quelque chose de concret? Les exemples sont multiples. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est notre capacité avec la zone de carrément donner un signal que la filière est importante, puis qu'on veut la supporter puis la développer. L'exemple précis au niveau de Grande-Rivière, c'est le projet là, qui va démarrer dans les prochains jours, qui est le district d'innovation marine. Donc, c'est un projet de 33 millions là, qui est issu d'une vision de la région pour vraiment aller donner un centre, là, un lieu physique de réseautage entre les entreprises, les centres de recherche, les gens qui veulent venir de l'extérieur ou donc hors Québec, mais aussi des entreprises québécoises qui ont développé des technologies applicables à la capture ou à la transformation, puis qui veulent des bancs d'essai pour aller l'essayer, soit avec, par exemple, avec des homardiers. Donc, ça leur donne une base là pour travailler au niveau du district pour interagir avec les acteurs de l'économie de capture-transformation gaspésienne. Donc ça, c'est vraiment un exemple concret.
Il y a d'autres projets d'investissement, là, notamment dans des parcs industriels qui vont permettre le déploiement de projets d'investissement privé. Évidemment, là, ce qui bouge également, c'est le déploiement de l'UQAR avec les annonces là, de l'année dernière qui font que l'UQAR va être plus présente aussi en formation en Gaspésie. Donc ça, on est convaincu que le positionnement de ce côté-là va vraiment être facilité pour l'enseignement supérieur sur votre territoire. Puis globalement, ben je pense que la zone bleue, c'est pas non plus un projet qui est coulé dans le béton pour les 5 prochaines années. Le message qu'on veut donner aux acteurs de la filière, c'est que la zone bleue se veut être agile. Donc, moi, je pense que les projets à venir vont être des projets qui vont être extrêmement structurants. Puis c'est un peu le message qu'on veut envoyer aussi. Maintenant qu'il y a une permanence au niveau de la zone bleue, ben les gens qui ont des projets qui veulent mettre de l'avant, ben ça va nous faire plaisir de discuter avec eux. D'accord. Quand je lisais justement un peu l'information sur votre site internet, il y a beaucoup l'aspect mis en avant par rapport à l'avenir, le futur, les problématiques liées à notre façon de consommer, que ce soit au niveau de ce qu'on va avoir besoin d'ici 2030, ou bien la façon dont on véhicule avec au niveau maritime nos produits. Est-ce que c'est dans le fond, c'est un peu un objectif entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pour essayer justement d'atteindre quelque chose au niveau réduire un peu notre impact, ou bien d'essayer de se sortir un peu de des problématiques liées au changement climatique? Ouais, ben vous avez raison, ça fait partie des thématiques et des préoccupations. Là, c'est clair que nous on veut avoir des projets qui ont quand même une approche durable, puis une réduction de l'empreinte carbone de façon générale. Donc, je me plais à dire que même si on est la zone bleue, la majorité de nos projets ont vraiment une forte connotation protection des écosystèmes, donc des projets verts. Donc, je vous dirais que la majorité de nos projets sont à mi-chemin là, entre le bleu et le vert. Ils sont souvent turquoise de ce côté-là. Fait que pour nous, c'est vraiment important de ce côté-là. Donc, tout ce qui est valorisation des ressources marines, oui, prélever, mais prélever de façon plus durable, puis valoriser également ce qui a été récolté au maximum. Ça, je pense que c'est un volet qui est extrêmement important. Puis vous l'avez mentionné, là, au niveau de la navigation, même si le déplacement de la marchandise par tonne déplacée avec un navire est le moyen de transport le moins polluant, ceci étant dit, on déplace tellement de tonnes par bateau qu'à terme, ça commence quand même à faire une certaine empreinte écologique pour ce mode de transport-là. Donc, d'où l'importance là, d'avoir des projets qui sont notamment en cours là, pour regarder l'utilisation de biocarburants. Vous avez en Gaspésie notamment un chantier maritime qui travaille sur des motorisations électriques pour certains bateaux de pêche. Donc, oui, effectivement, le volet économie verte est extrêmement présent dans l'ensemble de nos projets. Puis là, une question qui est plus dans votre façon de fonctionner en interne. Est-ce que c'est vous qui allez à la recherche des projets, où vous proposez des idées pour partir des projets, ou est-ce que des gens qui nous écoutent, qui auraient des idées, tout ça, peuvent aussi vous contacter pour lancer des projets aussi? Je vous dirais que c'est un mélange des deux, puis c'est pas seulement la zone aussi qui est responsable uniquement de ça, là. Les établissements d'enseignement, les centres de recherche, quand ils voient des clients ou des étudiants qui ont des projets, ils nous les réfèrent. Évidemment, les entreprises peuvent nous contacter pour les projets. Puis on est très proche du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui peut également nous accompagner dans ça, puis Investissement Québec. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe pour s'assurer que les projets soient évalués, soient financés et soient déployés de façon la plus efficace et la plus rapide possible, sans oublier globalement aussi que la zone, de façon générale, n'a pas elle-même ses projets. Je pense qu'on est au service de la filière. Ceci étant dit, notamment dans le cas du district d'innovation maritime, ben ça, on a analysé dans le montage du projet de la zone bleue que c'était un besoin qui était important. Donc, c'est sûr que dans ce type de projet-là, ben là, la zone s'implique un peu plus pour s'assurer que cet outil-là qui est nécessaire là, pour livrer nos objectifs se réalise. Mais je vous dirais de façon globale, maintenant que je suis à temps plein pour la zone, ça va nous faire plaisir là,
de commencer à être sollicités pour des projets. Ceci étant dit, on est en transition pour préparer, on l'espère, l'annonce officielle de la zone d'innovation le plus rapidement possible. Puis avec cette annonce-là, évidemment, il va venir plus de moyens. Donc là, on est plus en mode déploiement, en mode transition. Mais non, l'idée, c'est vraiment d'avoir le maximum d'interaction avec les gens de la filière là, pour voir les projets qui dorment sur certaines tables de travail, pour voir si on peut pas donner un coup de main pour que ça se fasse plus rapidement. J'aimerais terminer sur une question peut-être un peu plus justement ce qui concerne Grande Rivière et la Gaspésie. Est-ce que vous avez cette vision que on pourrait s'autosuffire déjà au niveau de l'alimentation maritime, enfin tout ce qui concerne ce qui vient de la mer? Est-ce que c'est aussi une direction que vous souhaitez prendre pour qu'au niveau économique, social, les impacts qu'on peut avoir sur les travailleurs et aussi sur ce qu'on peut consommer versus tout ce qui viendrait de l'extérieur? C'est quoi un peu votre point de vue à ce niveau-là? Nous, je vous dirais que on s'inscrit quand même dans la préoccupation du gouvernement du Québec pour tout ce qui est relié à l'autonomie alimentaire. Donc, c'est sûr que pour nous, si on peut consommer plus de nos produits, les transformer davantage pour qu'il y ait une plus-value, pour nous, c'est extrêmement intéressant de ce côté-là. Il faut quand même être prudent. Certaines espèces ou certaines configurations du fleuve Saint-Laurent font que oui, on a de la biomasse ou on a certains types de poissons, mais en quantité quand même restreinte. Donc, il faut être prudent par rapport à ça. Mais pour nous, dans cette vision-là, on regarde beaucoup aussi comment on peut donner un coup d'accélérateur pour l'ensemble de la filière aquaculture au Québec. On pense que c'est une façon, si c'est bien fait, d'augmenter notre capacité de consommer des produits qui viennent du Québec. C'est sûr que nous, on est quand même assez prudent pour respecter également les entrepreneurs. Nous, on n'a pas de pouvoir comment je dirais, de forcer les choses. On a un pouvoir d'influence positive, mais c'est clair aussi que les marchés hors Québec qui ont été développés au fil des ans sont quand même des marchés porteurs. Les produits du Québec sont reconnus. Donc, je pense qu'on peut bouger un petit peu le curseur là, pour s'assurer que les produits québécois soient plus consommés, qu'on fasse un petit peu moins d'exportation, mais il faut s'assurer qu'il y a une proposition de valeur pour nos pêcheurs et nos transformateurs pour s'assurer que ils aient quand même une proposition d'affaires valable sur la table. Je pense que c'est un discours qui est entamé depuis un dialogue qui est entamé depuis plusieurs années. Puis je pense qu'on se donne les outils aussi pour concrètement bouger dans ce sens-là de plus d'autonomie alimentaire au Québec. Merci beaucoup, Monsieur Beaulieu, pour votre temps. Puis, je sais que vous avez été nominé il n'y a pas si longtemps que ça. Comme vous l'avez dit tantôt, maintenant vous êtes à temps plein, c'est ça? Donc c'est quelque chose qui s'en va pour avancer. Je sais pas si c'est le bon terme là, pour avancer plus vite que ça ne l'était avant. Oui, il y avait vraiment deux choses qui étaient importantes là à positionner puis qui demandaient la transition là. La première chose, c'était j'étais rattaché à la SOPER. Donc, à un moment donné, si je voulais aller justement rencontrer les parties prenantes, les entrepreneurs en Gaspésie, tout ça, je pense que c'était important que je débarque au nom de la zone avec un signal clair. Puis, évidemment, ça menait à l'annonce officielle. Il y a quand même une petite liste de travaux à réaliser qui demande quand même là, un budget de temps plein. Pour compléter le dossier, pour aller vers l'annonce. Donc, c'était les deux raisons pour lesquelles là, le changement s'est fait le 1er juin. Mais merci beaucoup pour votre temps, M. Beaulieu. Merci à vous, votre intérêt. Vous écoutez La Tribune citoyenne.